Bonjour tout le monde. Il est 16h02. On va démarrer tout de suite. Chers boursiers, bonjour et bienvenue à cette activité des bourses de la Banque TD. Mon nom est Nathalie Sanson, je suis directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et je serai votre maître de cérémonie. Nous sommes réunis aujourd'hui. Je devrais dire que c'est une première. Hein? On fait des remises de bourse maintenant via Zoom. Quelle année? Vous êtes tous habitués maintenant à ces rencontres-là, mais pour nous, et je pense pour vous aussi, c'est encore une première de faire une rencontre et des remises de la sorte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour reconnaître l'excellence en recherche et la volonté de perfectionnement et de dépassement en sciences infirmières. C'est avec plaisir que nous procéderons à la remise des bourses TD en formation et développement professionnel en soins infirmiers et la bourse TD pour 2 lauréats du Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches. Tout d'abord, j'invite Mme Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d'administration de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, à prendre la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Alors, Madame Véronique Boutier, directrice administrative de la recherche au CIS de Chaudière-Appalaches, Dr Clémence Dallaire, directrice scientifique de la recherche également au CIS, Madame Liliane Bernier, directrice des soins infirmiers au CIS de Chaudière-Appalaches, Monsieur Denis Drolet, vice-président du district Québec-Est TD Canada Trust, et Monsieur Mario Letourneau, vice-président services bancaires commerciaux TD. Bonsoir et bonsoir à tous les invités virtuels. Alors, la Fondation est particulièrement fière d'appuyer la recherche et la formation continue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Il s'agit en fait d'un de nos axes d'intervention, tout comme l'achat d'équipements sophistiqués et la participation aux travaux d'infrastructure. Depuis ses débuts, la Fondation a investi plus de 2 millions de dollars en appui à la recherche et à la formation continue. Et cela est possible grâce à la généreuse contribution de partenaires comme la Banque TD qui croient comme nous en l'importance de la recherche et de la formation. Alors, messieurs Letourneau et Drolet, merci beaucoup pour votre engagement. Aux lauréats, je veux simplement, au nom du conseil d'administration de la Fondation, vous remercier. Vous remercier d'avoir pris le temps de soumettre vos dossiers de candidature. En fait, nous sommes toujours tellement impressionnés par le large spectre de connaissances générées par la recherche et par les grandes compétences qui existent chez nos professionnels à l'Hôtel-Dieu de Lévis. En cette année vraiment particulière où le personnel du réseau de la santé et des services sociaux a été très sollicité, le fait que vous souhaitiez toujours parfaire vos connaissances et votre savoir-faire est d'autant plus admirable et méritoire. Alors, félicitations à toutes et à tous. Et finalement, je terminerai en remerciant chaleureusement la direction des services professionnels et le centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches de travailler à l'excellence des soins et des services par l'appui à la recherche et à la formation. Merci. Merci beaucoup, Mme Doyon. J'invite maintenant Mme Liliane Bernier, directrice des services professionnels du CIS de Chaudière-Appalaches, à prendre la parole. Bonjour. Juste pour préciser, c'est plutôt la direction des soins infirmiers et services professionnels. C'est mes collègues médecins et nous, c'est les collègues infirmières. Fait que c'est la direction des soins infirmiers. Fait que je me joins à ce que Mme Doyon vient de nommer. Tout d'abord, je souhaite remercier notre partenaire, là, la Banque TD, là, pour cette grande marque d'engagement au cours des dernières années là, envers les infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur perfectionnement. Ne veut pas, c'est un impact là, très positif autant pour l'infirmière, les infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour tout le volet du soutien à
la formation continue qui leur permettent de sortir des sentiers battus pour aller suivre des formations un peu hors normes ou sinon de poursuivre là, des études graduées là, au niveau du deuxième cycle ou du premier cycle. C'est vraiment des formations de grande qualité qui revient inévitablement aux soins des usagers, où il y a une amélioration à ce moment-là qui est faite soit sous l'angle de la qualité ou de la sécurité des soins, mais bien entendu aussi auprès de leurs collègues, des membres de l'équipe en termes de partage. Fait que je vous remercie beaucoup pour ce partenariat-là au cours des dernières années. Puis au nom des infirmières qui sont récipiendaires ce soir, un sincère remerciement, mais un sincère félicitations là, aux collègues là, récipiendaires. Merci beaucoup, Madame Bernier. Merci beaucoup, Liliane. Puis excuse-moi justement pour ce petit impair-là entre vos titres où parfois on se perd dans les directions. J'invite maintenant Madame Véronique Boutier, directrice de la recherche et de l'enseignement universitaire du CIS Chaudière-Appalaches, à prendre la parole. Bonjour, bonjour tout le monde et merci. Donc, au nom du PDG, comme Liliane, je vous remercie de votre présence virtuelle en cette fin de journée pour la remise des bourses offertes par le CIS de Chaudière-Appalaches, grâce au soutien de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Banque TD. Je tiens particulièrement à remercier la Banque TD parce que de croire à l'importance de la recherche, ça fait plusieurs années qu'ils nous soutiennent, et également pour le soutien au niveau de la formation continue au sein de notre institution. Donc, grâce à ce soutien, malgré la pandémie, comme vous l'avez nommé dès le début, on continue à développer à tous les jours notre mission universitaire pour devenir une organisation apprenante. Donc, un énorme merci. Je profite évidemment de l'événement pour aussi l'opportunité qui m'est donnée de vous présenter. Vous allez la rencontrer, donc vous la voyez, professeure Clémence Dallaire, notre nouvelle directrice scientifique du Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches, qui va œuvrer donc à l'amélioration de la recherche et au transfert dans la pratique. Donc, bienvenue aussi au niveau Clémence. Puis, enfin, évidemment, j'envoie toutes mes félicitations d'avance aux boursiers qui sont là, boursières, boursiers. On est vraiment fiers de vous, surtout en ces temps de pandémie. Et on est heureux aujourd'hui que cet esprit d'innovation rayonne partout sur notre territoire de Chaudière-Appalaches. Donc, bravo à tout le monde. Puis, bonne soirée virtuelle. Merci, Véronique. Alors, nous sommes très heureux d'accueillir les représentants de la Banque TD qui sont avec nous depuis le tout début pour une 4e année. Et j'invite maintenant messieurs Denis Drolet et monsieur Mario Letourneau à prendre la parole et à expliquer l'orientation philanthropique de la Banque TD. Merci beaucoup. Chers lauréats, membres du personnel, chers amis et distingués invités, comme vous le savez, on aurait aimé être présent en personne, mais la réalité d'aujourd'hui fait qu'on nous le sommes virtuellement. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que mon collègue Mario et moi sommes ici ce soir au nom du groupe Banque TD afin de souligner le travail extraordinaire accompli par les professionnels de la santé de l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est un honneur pour nous de récompenser d'une bourse des individus qui ont à cœur de parfaire leur formation. Merci de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins pour le grand bénéfice de tous. Au groupe Banque TD, nous avons nos collectivités à cœur. Nous croyons fermement qu'en tant qu'entreprise et chef de file dans le domaine financier, nous avons le devoir et la responsabilité de jouer un rôle positif dans la société, notamment par l'entremise de nos investissements dans le domaine de la santé. La TD a récemment lancé la promesse Prêt à agir, notre plateforme de responsabilité sociale d'entreprise, et nous avons fait de la meilleure santé un des 4 vecteurs officiels. Nous avons compris que les fonds investis dans le domaine de la santé sont indispensables pour le développement de notre société. Je laisserai maintenant la parole à Mario pour vous donner la suite. Mario, on ne t'entend pas. Monsieur Letourneau, est-ce que vous nous entendez?
Oui? OK. Mais c'est vous, on ne vous entend pas, fait que je crois que vous êtes encore sur le muet. Sébastien, est-ce que tu es capable d'enlever le... Malheureusement, il est encore il n'est pas sur mute, fait que c'est peut-être le problème que vous évoquiez tantôt. Ce que je peux faire, c'est par contre vous donner le numéro de téléphone là, pour vous brancher à ce moment-là. Puis si vous avez votre téléphone à ce moment-là, vous pourrez vous brancher. Attendez un instant. Mario, est-ce que tu aimerais que je continue tout simplement? Est-ce que tu m'entends? Oui? Voulez-vous que je continue? Je pense que... C'est une bonne idée. Allez-y entre-temps, puis Sinon, Sébastien va envoyer le téléphone à M. Letourneau s'il veut sinon, on va parler. passer à Infoman. Donc, couvrant le secteur de Québec, Mario et moi sommes d'autant plus fiers que la TD s'associe à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, une institution de notre collectivité. Chers lauréats, les soins que vous offrez, votre expertise et votre dévouement représentent une richesse pour notre société. Les bourses qui seront remises aujourd'hui représentent ainsi un investissement pour notre bien-être collectif. Ceux et celles que nous honorons aujourd'hui consacrent temps et énergie à améliorer leurs connaissances et compétences. Ceci est un gage d'un système de santé plus fort et des meilleurs soins possibles pour la clientèle. Leur engagement et passion fait avancer la discipline et contribue à mieux préparer la relève pour relever les défis présents et à venir. Chers lauréats, vos soins, votre expertise et votre dévouement sont essentiels à la santé des Québécois. Il est tout naturel pour vous offrir notre soutien, puisque vous travaillez quotidiennement pour la santé de nos employés, de nos collègues et des membres de notre collectivité. Vous êtes des gens inspirants, dédiés, passionnés et nous avons pour vous énormément d'admiration. Je vous félicite pour votre travail, votre excellent travail. Bravo aux lauréats. Au nom de tous les employés de la TD, nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre perfectionnement et la poursuite de votre carrière médicale. Voilà, merci Mario. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, M. Letourneau. Merci, M. Drolet. Merci de votre présence. Merci de votre soutien, de toujours être là quand on fait appel à vous. C'est vraiment un très, très beau partenariat que nous avons avec la Banque TD. Un grand plaisir. Alors, j'aimerais également souligner la présence de Mme Virginie Breton, qui est la présidente du Conseil des infirmières et infirmiers, qui s'est joint à nous au cours des dernières minutes. Alors, les bourses de 500 $ à 2000 $ ont été remises à 10 infirmières afin qu'elles puissent suivre des formations cliniques de haut niveau ou des cours universitaires dans les champs jugés prioritaires pour leur département. Elles pourront ainsi se perfectionner et maîtriser de leurs nouveaux savoir-faire qui leur permettront de maintenir leurs compétences à jour. En effet, le personnel infirmier doit maintenant composer avec de nouvelles réalités, notamment des profils d'usagers aux pathologies complexes, l'ajout d'un droit de prescrire pour certains et l'utilisation de nouveaux équipements. Les candidatures ont été analysées en novembre dernier en fonction du dossier déposé. Le comité était composé de représentants du CIS de Chaudière-Appalaches. Nous remettrons aujourd'hui un total de 10 000 $ de bourses de perfectionnement. Cette année, nous allons procéder de façon un peu particulière en raison de la COVID. Nous allons donc vous nommer et nommer la formation que vous suivrez. Par la suite, Sébastien, qui est notre directeur des communications là, que vous voyez dans l'une des petites photos, vous invitera à sourire pour une petite photo de circonstance. Alors, imaginez-vous, on fait maintenant des photos sur Zoom, on n'arrête pas le programme.
Alors, moi, je vais nommer les lauréates. Elles vont, par la suite, on va voir on va mettre vos photos de l'avant et puis on va faire une capture d'écran pour en faire la promotion. Alors, c'est moi qui ai le bonheur de lire les noms et les activités des lauréates. Alors, la toute première, Mélanie Fauteux. L'activité Congrès conjoint avec la Société française et francophone de plaies et cicatrices et l'Association européenne de gestion des plaies. Lauréate numéro 2, Lisa Marcoux, pour un DESS en gestion des personnes en milieu de travail. Troisième lauréate, Andréane Mecto, pour un cours Breast ED approuvé par LEAARC. Excusez-moi, c'est tous des chiffres, des lettres. Ensuite, Amélie Paquette, maîtrise en sciences infirmières, profil clinique. Véronique Raymond, microprogramme de deuxième cycle en évaluation et en gestion de la douleur. Et finalement, Madame Julie Tremblay, maîtrise en sciences infirmières, infirmière praticienne spécialisée en soins à la clientèle adulte. Alors, on va toutes vous mettre en ligne maintenant, c'est-à-dire en vedette, afin de faire une photo. Alors, Sébastien, c'est toi qui es le maître d'œuvre de tout ça. Mesdames, félicitations. Allons-y pour une photo. Sébastien, tu es sur mute. Ce ne sera pas long, c'est parce que quand je fais une capture d'écran, je ne peux pas faire autre chose en même temps. Donc, je vous demande encore 5 petites secondes. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir? Bien sûr. Hey, absolument. On vous applaudit. Bravo, mesdames les lauréates. C'est toujours beaucoup de travail de faire ces perfectionnements à travers toutes les heures que vous faites. Alors, félicitations. Et grâce au financement de 20 000 $ de la Banque TD, la bourse TD en recherche permet d'accélérer les projets d'études doctorales. Celle-ci est attribuée selon l'excellence du dossier. J'invite maintenant le professeur Clémence Dallaire à vous présenter les gagnants de la bourse TD 2020. Chacun des lauréats pourra venir présenter son projet de recherche. Par la suite, pourra se mettre en mode, je déteste le mot mute, mais en mode unmute pour nous présenter son projet. Alors, professeur Dallaire. Oui, la première récipiendaire est Madame Marie-France de Lafontaine. Madame de Lafontaine s'est classée première. Elle est étudiante en psychologie et elle est associée à un chercheur du Centre de recherche du CIS Chaudière-Appalaches. Et le deuxième récipiendaire est Monsieur Giraud Ekanmian qui fait son projet en pharmacoépidémiologie. Alors, félicitations aux deux récipiendaires. Oui, donc bonjour. Moi, mon projet, ça porte sur le trouble d'anxiété généralisée et l'activité physique. Donc, dans le cadre de mon doctorat, j'essaie de voir de quelle façon la pratique régulière d'activité physique peut influencer les symptômes de ce trouble anxieux. Bonjour, je suis Giraud Ekanmian et dans le cadre de mon projet de doctorat, je travaille sur la santé mentale chez les personnes âgées, les personnes de 65 ans et plus, qui souffriraient de diabète ou d'hypertension. Précisément, j'essaie de voir comment va influencer la santé mentale, notamment la dépression et l'anxiété, sur les trajectoires d'adhésion au traitement du diabète ou de l'hypertension. Voir les effets, les facteurs qui vont influencer cela et aussi les issues des différentes trajectoires
l'effet des différentes trajectoires sur les issues de santé que sont les hospitalisations ou la qualité de vie. Merci. Merci et félicitations à vous deux. Nos plus sincères félicitations. En terminant, comme nous l'avons dit en début de rencontre, c'est la 4e remise des bourses TD. Et il est toujours intéressant de voir à quoi les fonds confiés par notre donateur ont servi. Alors, cette année, j'invite Mme Myriam Beaulieu, lauréate 2020 de la bourse TD, à venir présenter les résultats de ses travaux. Mme Beaulieu. Bonjour, si vous permettez, je vais faire un petit partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Non? Oui. Oui. Vous voyez ma présentation ici? Oui. Oui, super. Donc, je suis très honorée d'avoir été choisie l'année dernière. Donc, moi, je suis étudiante au doctorat en psychoéducation. Je m'intéresse à l'aménagement des services spécialisés en dépendance pour mieux répondre aux cibles de rétablissement des personnes qui présentent un trouble d'usage de substances persistant. Donc, ma thèse comporte 2 grands volets complémentaires. Donc, j'ai 2 grands volets complémentaires. Puis c'est justement à ce niveau-là que la bourse TD est venue vraiment m'aider pour avancer cette collecte-là. D'abord, la débuter et l'avancer. Donc, d'une part, là, on reconnaît que dans nos services en dépendance, il y a une large proportion de personnes qui fréquentent nos services qui ont une problématique qui va s'étirer dans le temps, mais on sait très peu de choses par rapport à la trajectoire de rétablissement de ces personnes-là. Donc, un premier volet, c'est d'aller documenter davantage cette trajectoire-là de dépendance chez ces personnes-là. Donc, jusqu'à maintenant, l'hiver dernier, j'ai pu faire 8 entrevues et j'ai pu commencer à débuter les analyses. Et la poursuite de la collecte de données est en cours, notamment au CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, ça se poursuit et j'ai très hâte de voir. D'ailleurs, les résultats qui ressortent sont déjà très intéressants, mais j'ai très hâte d'avoir des résultats finaux par rapport à ce projet-là. Et le deuxième volet, donc, c'est en lien avec une démarche de consultation. Donc, on sait que nos services ne correspondent pas tout à fait aux personnes qui ont une problématique au long cours. Nos services sont souvent axés sur un modèle à court terme, sont offerts de façon un peu uniforme. Donc, ce qu'on vise, c'est d'aller voir comment on pourrait mieux aménager ces services-là. Donc, on fait une grande démarche de consultation auprès de différents centres de réadaptation, dont le CIS de Chaudière-Appalaches. Et jusqu'à maintenant, il y a 6 centres de réadaptation qui ont pu être rencontrés. Donc, on est en train de terminer la phase 1 de la démarche de consultation. Donc, on va pouvoir entamer les 2 autres phases de la démarche au courant de l'hiver et ça va se terminer, espérons-le, au printemps. On aura des résultats à ce niveau-là également. Donc, en somme, finalement, la bourse TD a permis évidemment de me permettre à me consacrer pleinement à l'avancement de ma thèse. Donc, la partie souvent de la collecte de données, c'est souvent la partie la plus difficile en termes de temps, en termes d'engagement. Donc, c'est clairement, ça m'a vraiment permis d'avoir du temps à y consacrer. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Beaulieu. Je disais lauréate 2020 tout à l'heure, mais je vois bien que j'ai une erreur dans mes notes que je ne me suis pas rendu compte avant. Excusez-moi, ce sont des lauréates 2019. J'invite maintenant Mme Dallaire à nous présenter les résultats de recherche de M. David Monod, lauréat 2019 de la bourse TD, qui ne pouvait pas être présent avec nous ce soir. Rappelons que M. Monod est aussi récipiendaire du prix Luc Bélanger pour son affiche scientifique qu'il a déposée. Il recevra un prix de 500 $ et son affiche sera exposée au 2e étage de l'Hôtel du Livre. Alors, professeur Dallaire, je vous cède la parole.
je pense que tout le monde se souvient de Dr. Luc Bélanger, qui a été une personne influente dans les activités du centre de recherche et dans sa revitalisation il y a quelques années. Alors, David Monod a gagné le prix Luc Bélanger, mais également une bourse TD pour ses travaux sur un impact de la condition physique sur la réponse au stress de la décompression. Alors, il conduit ses travaux dans l'axe de recherche de l'hyperbare, des soins en hyperbare, et le chercheur Neil Pollack, qui est associé au centre de recherche, supervise les travaux de David Monod. Alors, félicitations à David. Merci beaucoup. Alors, ceci conclut le volet protocolaire de la présentation. Je vous invite à rester en ligne pour une dernière petite photo officielle de famille. Comme on dit si bien, on est en famille éloignée, aucun risque de contagion, mais on serait heureux d'immortaliser ce moment. Et nous avons hâte de lire les résultats de vos recherches et d'entendre les fruits de vos formations cette année dans une situation, une année un peu particulière. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de vous être joints à nous et espérons que l'an prochain, nous aurons le bonheur d'être tous ensemble pour une prochaine cérémonie. Alors, restez en ligne. Sébastien va faire à nouveau une photo. Et puis, par la suite, on vous salue. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, j'ai besoin de vous pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de l'accompagnement et encore bravo à tous les récipiendaires. Exact. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bye.